Oui, merci. Avant de commencer mon intervention, je voudrais remercier la municipalité de Fort-de-France et son maire, Didier Laguerre, qui se sont associés à notre manifestation hommage à Salvador Allende et Pablo Neruda pour le cinquantenaire de leur mort le 11 septembre 2023. À la cité d'Ilon, nous avons déposé une gerbe au pied du panneau Avenue Salvador Allende et nous avons déposé une deuxième gerbe. La deuxième adjointe à la mairie de Fort-de-France était présente dans toute la manifestation. Une deuxième gerbe au monument La Porte, aux mornes d'Ilon. Ce monument est un hommage aux deux poètes, Aimé Césaire et Pablo Neruda, prix Nobel de littérature. Merci. Alors, en ce qui concerne mon intervention, Monsieur le Président, je préfère vous prévenir. Je vais légèrement dépasser les 2 minutes. 2 minutes 30, exactement. Et je tiens à ce qu'on ne m'interrompe pas. Notre groupe votera favorablement pour le règlement de l'appel à projet pour un outil pédagogique pour l'enseignement du créole à l'école. Ceci va en droite ligne de la politique linguistique mise en place pour la valorisation, la réappropriation, la consolidation de la langue créole. Une langue vit quand on la parle, quand on l'écrit, quand on l'étudie. La valorisation de la langue créole passe par l'apprentissage dès les petites classes, la tite, comme on dit, afin que nos élèves étudient le créole au même titre que le français et deviennent de véritables bilingues. Une remarque, vous écrivez, et la conseillère exécutive l'a dit, cet outil favorisera l'apprentissage précoce de la langue. C'est le mot précoce qui me paraît important. Apprentissage précoce, à mon avis, c'est dès la maternelle. Ne doit-on pas prévoir aussi des ressources pédagogiques pour les cycles 1 et 2? Il existe effectivement 700 professeurs des écoles possédant le certificat d'habilitation en langue vivante régionale créole, mais l'objectif de généralisation de la langue créole dans l'enseignement en Martinique reste un vaste chantier. Il faut des artisans et des outils. Il faut mettre l'accent sur la colonne vertébrale du créole, à savoir la syntaxe. Il faut des ateliers de revitalisation du créole basilectal, à savoir le créole le plus éloigné du français. L'enseignement du créole ne doit pas avoir uniquement pour but une meilleure maîtrise du français classique. Cet enseignement du créole, il doit amener à une meilleure connaissance et une meilleure pratique du créole lui-même. La langue créole est une langue à part entière, chargée d'histoire dans son vocabulaire et sa syntaxe. Il existe bien sûr déjà des manuels pour l'enseignement du créole. Cet appel à projet est un enrichissement des outils mis à disposition des enseignants. Une langue se consolide lorsqu'on dispose d'outils pour transmettre cette langue de façon scientifique et rigoureuse en conformité avec le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues, qui est une norme internationale en réalité, permettant de définir
les niveaux de compétences attendus des élèves en langue vivante, quelle que soit la langue vivante, tout en restant ancré, dans notre cas, dans notre biodiversité, notre patrimoine, notre culture. C'est vrai, langue noire, il menacée. Moun qui a parlé haïen qui créole, jodi Martinique, c'est environ 10% des natifs natals. Mais 80% moun ici à Martinique a déclaré qu'il a servi créole là dans la vie courante tous les jours. Alors, cohabitation et puis langue française, il a mis nous en position défavorable. En nous gourmet, pour timamay nous, beau canter dans les deux langues, sans mélanger tous les deux, sans tirer mépris, ni à sous langue française, ni à sous langue créole là, mais si en chaille.